Ma deuxième réflexion, au-delà du débat idéologique, au-delà du débat sémantique, il y a un mal-être dans la société française, mais avant la mission. Il y a un mal-être dans la société française, y compris chez les musulmans, par rapport à cette réalité. Qu'on soit d'accord ou pas avec la question du voile intégral, c'est un autre problème. Et la mission, elle a pour but de répondre à cette question. Troisième réflexion. Vous n'êtes pas le premier à nous l'avoir fait. On a bien compris le problème. On nous parle que des femmes qui seraient converties ou qui seraient d'accord ou militantes. Mais vous devriez parler, y compris pour la question de l'islam et du travail que l'on veut faire avec les représentants du culte musulman en France. C'est justement, nous on veut mener un combat politique pour faire régresser ces dérives intégristes fondamentalistes dans la société française et en même temps permettre qu'en France, voire dans d'autres pays, mais pour ce qui concerne la France, que l'islam ait droit de cité dans des conditions dignes de ce nom au XXIe siècle. C'est ça notre démarche. Or, il faudrait quand même que vous parliez des femmes qui sont contraintes. Parce que nous avons des exemples très précis, très concrets, que l'on voit de plus en plus aujourd'hui dans l'agglomération lyonnaise, dans la région parisienne, à Lille, et même on a eu des exemples très précis à Marseille. Il y a aujourd'hui dans certains territoires des situations contraintes de femmes qui portent le voile intégral. Exemple de jeunes femmes, y compris majeures, qui se retrouvent aujourd'hui à faire le passeport à l'état civil, qui sont empêchés de parler, et vous avez un homme, aujourd'hui violent, qui fait des menaces aux fonctionnaires. Aujourd'hui, c'est 2 fois, 3 fois par semaine dans certaines mairies. Alors, il faut bien qu'on parle de ça. Si on veut un islam respectueux de la République, respectueux des lois, comme vous le dites, il faut bien qu'on ait un discours précis, concret, explicatif. Ce qui se passe aujourd'hui dans les maternités, il faut bien qu'on en parle. Pas pour stigmatiser les musulmans, au contraire, pour montrer que ça n'a rien à voir avec l'islam et à la question du religieux, et ça n'a rien à voir au fait qu'on veut que l'islam trouve sa place dans la société française. Et puis, je pourrais développer d'autres sujets. On a eu 2 exemples, et je terminerai là-dessus. On a eu 2 exemples, mais on l'a retrouvé ailleurs, à Marseille. Au nom du religieux, mais je dirais du faux religieux, du non-respect de la République, du non-respect de la laïcité de la France, il y a une pression dans les quartiers, dans certains quartiers, où on dit aux jeunes filles adolescentes qu'il ne faut pas faire du sport, qu'il ne faut pas faire de piscine, et nous avons des collèges avec 50% de jeunes filles qui ne vont pas faire le sport et la piscine. C'est contraire et à la République, c'est contraire au principe de la laïcité, c'est contraire au principe de l'école publique. Donc nous, ce que nous voulons, pour bien préciser les choses, et nous avons fait ça depuis le début. Et c'est pour ça que j'ai accepté, quand on s'est réunis le 23 septembre avec la mission parlementaire, j'ai accepté, comme j'ai accepté d'autres propositions, votre audition, puisque vous faites partie des gens qui sont, que l'on dit, controversés. Mais à la limite, on a besoin de vous parler, qu'on soit d'accord ou pas avec vous. On n'est même pas ici pour vous convaincre, c'est même pas ça la question. Nous, on veut clarifier un débat avec les Français. On veut clarifier avec un débat avec les Français, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient juifs. Et on veut clarifier un débat sur la nécessité. Et qui ne croient pas. Tu as raison, Jean. Remarque pertinente.
Mais j'insistais sur la question de la deuxième religion de France, sur le fait que l'on veut que la deuxième religion de France, elle ait toute sa place dans ce pays, un islam de France respectueux de la République et des principes de laïcité. Donc, c'est important que vous-même, vous nous disiez, sur la question du vol intégral, tout ce qui est mauvais, toute cette attitude violente, voire pour certains fanatiques, aujourd'hui, qui portent tort à l'islam, qui portent tort à tout le travail que l'on mène, et ça va être très, très important. Je voulais par rapport au travail de la mission depuis le début. Alors, il y a Chantal Robin-Rodrigo, oui, qui est là. Alors, Monsieur... J'ai trop parlé. Chantal. Monsieur Ramadan, à aucun moment, dans l'exposé que vous avez fait, qui était pourtant très, très précis, dans l'explication, dans le pourquoi, d'où vient le port de la burqa, vous n'avez évoqué la pression, j'y reviens, l'obligation qui est faite par les hommes sur les femmes de porter la burqa. Pourquoi ? Cela laisse à penser que vous estimez que la femme qui porte la burqa le fait en toute liberté. J'aimerais vous entendre sur ce sujet d'une façon très claire. De même, le port de la burqa est-il pour vous une atteinte aux droits des femmes? Réponse claire, s'il vous plaît. Est-ce que c'est pour vous une restriction de leur liberté? Est-ce que c'est une atteinte à leur dignité? Merci. Alors. Comme ça a déjà été dit précédemment, je me suis opposée à votre invitation, Monsieur Ramadan, dès que j'ai entendu votre nom, puisqu'on vous a lu, on vous a écouté, vous savez. Et de l'opposition à votre invitation, je vais sortir de cette audition peut-être avec encore plus d'inquiétude qu'en y entrant. J'y suis entrée justement avec un esprit d'ouverture et de tolérance parce que je suis très impliquée dans cette mission. La